Aujourd'hui est le 8 mars et pour commencer, je vais vous dire d'abord bonjour et bienvenue sur la chaîne Mon Métier. Le 8 mars, c'est le jour de la femme. C'est le jour où les femmes se célèbrent elles-mêmes. Mais dans cette vidéo, mon message va d'abord à l'endroit des hommes. Et je voudrais dire aux hommes qu'au-delà du fait qu'ils ont une femme à leur côté, qui est leur femme, ces femmes-là sont d'abord des femmes avant d'être leurs femmes. Ça veut dire que c'est des créatures féminines de principe premier. Et au-delà de cela également, c'est des êtres humains. C'est vrai, ce sont nos femmes, ce sont vos femmes. Mais il faut reconnaître que c'est des êtres humains à part entière. Ce ne sont pas des choses que vous possédez. Ce ne sont pas des objets que vous achetez et qui sont là à votre disposition et à votre bon gré. C'est des personnes physiques, c'est des personnes spirituelles, c'est des créatures du Créateur. Donc il est important qu'elles soient considérées comme telles avant qu'elles soient votre femme, votre épouse, votre compagne, tout ce que vous pouvez concevoir comme état d'être. Donc, il est bien de leur accorder une certaine liberté parce que de nature, elles sont libres. De nature, l'être humain est libre. Le Créateur même a accordé le libre arbitre aux êtres humains. On est libre de choisir, bien que parfois on est enfermé dans certaines croyances. Chacun est libre à la naissance et on devrait donc accorder cette liberté à ces personnes-là que sont les femmes. Et il serait bien de les considérer comme une aide, comme il est dit. C'est les personnes que vous mettez à côté de vous pour vous apporter un plus, pour participer à votre épanouissement, à votre bonheur ensemble. Donc ce ne sont pas des objets qui sont à votre disposition que vous devez traiter comme vous souhaitez. Ce n'est pas du tout ce qui est à l'origine du fait de se mettre ensemble, l'origine du mariage. Le mariage, c'est se mettre ensemble pour évoluer ensemble, pour se donner le meilleur l'un à l'autre. C'est cela l'essence même du mariage. Sinon, ça ne sert à rien de se retrouver dans une union où il y a une part de cette union qui est maltraitée, qui est malmenée, qui est diminuée, qui est vilipendée, qui est insultée, qui est frappée, qui est battue chaque jour. Et cela devrait s'arrêter à notre ère. Ceci est le message que j'adresse aux hommes en cette journée du 8 mars. Mon second message s'adresse aux femmes. Oui, mesdames, jeunes filles, jeunes femmes, il est temps pour vous d'admettre aussi que vous êtes un être à part entière et que vous êtes un être humain, une créature du divin, que vous êtes aussi spirituel. Vous êtes la créature de Dieu parce que c'est Dieu même qui vous a créé comme ça et tout ce que Dieu a fait est donc parfait. Alors arrêtez de penser que vous êtes des sous-personnes, que vous n'êtes pas capable de faire certaines choses, que vous devez être là à la merci des hommes et que vous devez dépendre absolument des hommes. Ça, c'est dans votre tête que vous faites ça. Et quand vous le faites, c'est ce qui vous arrive. Soyez des femmes, des êtres humains, soyez des personnes à part entière, soyez des êtres humains avec grand H. Et soyez des personnes qui apportent un plus dans leur union. On ne rentre pas dans une union pour nuire à cette union. On ne rentre pas dans une union pour ne rien apporter
à cette union. On ne rentre pas dans une union pour rester passif dans cette union. Quand vous n'apportez rien, vous devenez un dérangement. Et lorsque vous dérangez, vous savez très bien ce qui arrive. Ce qui vous arrive, vous le savez très bien. On n'a pas besoin de vous le dire. Donc quand vous n'êtes pas utile dans une union, et ce n'est pas seulement le mariage d'ailleurs, en entreprise, en société, dans toutes choses, quand vous n'êtes pas utile, on vous met à votre place d'inutile. Et on vous traite comme étant inutile. Donc, ce n'est pas la peine de rappeler tout ce qui arrive aux femmes en ce jour heureux. Mais il faut que vous compreniez que vous avez votre part à faire dans la société. Vous avez de belles choses à apporter dans la société. Vous avez aussi votre pierre à apporter à l'évolution de ce monde. Parce que vous êtes aussi une créature du divin. Vous êtes divin vous-même. Vous êtes le divin. Et donc, étant divin, vous avez tout le pouvoir de créer ce que vous voulez. Vous avez tout le pouvoir de rendre votre famille heureuse. Vous avez tout le pouvoir de gérer votre famille au mieux. Vous détenez le pouvoir en réalité. Seulement vous l'ignorez. Sinon, vous détenez le pouvoir familial. Vous détenez le pouvoir de la société. Admettez cela. Sachez cela et comprenez cela. Comprenez le pouvoir que Dieu vous a accordé. L'homme, il gère la force. Vous gérez la douceur. Et ces deux choses, quand elles sont mises ensemble de façon bien organisée, ça ne peut que produire des étincelles d'amour et de joie. Donc, mesdames, en ce jour de 8 mai, qui est votre jour, ne passez pas tout le temps dans les festivités, dans les danses, mais pensez aussi à la place que vous devez occuper dans la société, à ce que vous pouvez apporter à la société, commençant par votre famille, votre cellule familiale. Et ma foi, souvent, j'entends des femmes dire que la liberté, c'est sortir à l'heure qu'elles veulent et rentrer à l'heure qu'elles veulent. Ça aussi, c'est une méconnaissance, une mauvaise compréhension de la liberté qu'un être humain doit avoir. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la liberté. Le liberticisme et le libertinage n'ont rien à voir avec la liberté. Soyez des femmes dignes, soyez des femmes nobles, soyez des femmes, tout simplement parce que Dieu vous a créé femme. Je ne vais pas finir cette vidéo sans rendre un vibrant hommage à toutes nos mamans qui ont veillé sur nous chaque jour, chaque nuit. Toutes nos mamans qui se sont battues pour nous, ces braves femmes. Je vous rends hommage. Vous êtes le socle de notre société. Restez donc le socle de notre société afin qu'on évolue vers une société meilleure.